Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Vous voyez, je vous avais expliqué la confiance, mais la gloire de Dieu, qu'on appelle aussi la puissance de Dieu, vous savez, ça se manifeste sous forme de fonction. Je vous avais expliqué ça avec Moïse, avec David, mais aussi sous forme de bénédiction. Vous voyez, la pluie qui tombe, ça c'est la dernière étape de la prière de Moïse. La bénédiction de Dieu vient par le symbole de la pluie, là où il y avait la sécheresse. Dieu envoie maintenant, au bout de cette étape, quand le peuple revient à lui, maintenant, quand tous les autels sont détruits, alors Dieu envoie maintenant sa bénédiction comme une pluie en abondance. Amen. Et cette bénédiction, pour ces gens-là, parce qu'ils étaient dans une sécheresse de pluie, c'est venu sous forme de pluie. Mais cette bénédiction prend des noms différents. Quand vous regardez dans Malachie 3, la parole de Dieu dit, Dieu t'enverra sa bénédiction, mais avec des rayons de guérison. La guérison pour qui? La guérison, ça serait pour qui? Pour quelqu'un qui est malade, je pense, non? Vous ne pensez pas? Donc, la bénédiction prendra le nom de guérison pour quelqu'un qui est malade. La guérison va prendre le nom de guérison. Là, nous sommes dans Malachie 3. C'est très facile. La bénédiction de Dieu va prendre différents noms. Ça peut prendre aussi la forme de, de succès, de réussite. Quand vous regardez dans Josué 1, verset 8, la parole de Dieu dit, tout ce que tu vas entreprendre va réussir. Je vais te bénir et tout ce que tu vas entreprendre réussira. La bénédiction devient succès, réussite. Je suis en classe, je suis dans les affaires, je suis dans ceci, dans cela. Dieu me bénit et sa bénédiction se manifeste dans le succès, dans la réussite. Pour moi, ça va être différent de la personne qui est malade. Voilà comment la bénédiction de Dieu vient dans notre vie. Pour d'autres personnes, ça va être simplement une protection. Quand vous prenez Zacharie, chapitre 2, verset 12, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Exactement ceci, que celui qui va t'attaquer va m'attaquer. Moi, je vais te protéger. Si on t'attaque, toi, on me touche moi. Il va même jusqu'à dire que celui qui t'a touché a touché la prunelle de mon œil. Dieu lui-même s'occupe à te protéger. Et la bénédiction de Dieu prend le nom de protection pour quelqu'un d'autre qui est dans une situation qui demande une telle bénédiction et ça prend la forme de protection. C'est toujours la même bénédiction de Dieu. Et pour d'autres personnes, ça va prendre d'autres noms. Vous voyez? Et c'est ça, par exemple, on va voir pour certaines personnes, la bénédiction de Dieu va prendre le nom simplement de bonheur. Quand vous lisez, par exemple, Jérémie, chapitre 29, versets 11 et 12, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Le projet que je façonne pour ceux qui croient en moi, ça ne sera pas de projet de malheur, ça va être tout le temps de projet de bonheur. Tout le temps. Et la Bible, elle est dit. Vous lisez la Bible. C'est pour cela, dans Jean 15, la Bible dit ceci. Si mes paroles demeurent en vous, alors je vais manifester ma gloire dans votre vie. La puissance de Dieu est dans la parole de Dieu. Si nous voulons la manifestation de la puissance de Dieu, alors nous devons recourir à la parole de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Vous voyez? Alors c'est beau de comprendre cela que Dieu nous souhaite la bénédiction et que cette bénédiction prend un nom différent, une forme différente. Ça dépend de la situation que nous sommes en train de vivre, mais c'est la même bénédiction de Dieu. Mais le problème, c'est que nous devons le savoir. Il faut que la parole de Dieu, vous voyez que la parole, je vous parle de la parole de Dieu, je n'invente rien, je vous donne les références pour que vous puissiez vérifier. C'est dans la parole de Dieu, mais il faut le savoir, parce que ce sont des promesses que Dieu fait pour vous. Et si vous ne les saisissez pas, ils resteront des promesses, ils ne deviendront pas réalité. Et vous allez passer toute votre vie à gémir en disant, Dieu m'a abandonné, alors que le Seigneur est avec vous. Dieu nous aime. Dieu veut notre bonheur, mais il faut que pour que cette puissance se manifeste à travers nous, que nous devenions comme Jésus, il nous faut entrer en communion
avec Jésus. Vous voyez, quand vous lisez le livre d'Éphésiens au chapitre 1, je vais prendre Éphésiens 1, chapitre 1, verset 3. Regarde ce que la Bible dit. Louons Dieu le Père, notre Seigneur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis dans notre union avec le Christ en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. Toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. Nous bénissons Dieu. Il nous a accordé d'avance toute bénédiction spirituelle. Et la bénédiction spirituelle vient vers nous et ça prend forme. Ça devient une bénédiction matérielle selon la situation, l'état ou les besoins que nous sommes en train de vivre concrètement. Dieu nous a accordé toute bénédiction spirituelle. Alors, parfois, ce qui manque, c'est quoi? Il faut que, je vous disais, nous soyons en communion avec Jésus. Il faut une relation de confiance est bâtie dans le temps. Ça signifie tous les jours, je dis bien, je dois ouvrir ces livres et aller chercher ma bénédiction spirituelle tous les jours. Si le Seigneur voit que je viens simplement, quand j'ai des problèmes, je viens chercher les bénédictions, il va dire, ah non, celui-là veut m'utiliser, je deviens son veau d'or. Dieu n'a pas besoin de devenir un veau d'or, il ne veut pas être à notre service. Il faut que tous les jours, nous puissions bâtir une relation de confiance avec lui. Alors en ce moment, la Bible appelle ça union ou communion avec le Seigneur. Quand nous sommes en communion avec lui, comme dit Galates 2, verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Regardez très bien. Qu'est-ce qui fait que si vous êtes en circulation, là, en vitesse, vous êtes pressé, vous voulez aller à l'hôpital, n'importe quoi, beaucoup de gens viennent sur l'autoroute ou n'importe quelle route, et quelqu'un en uniforme se tient là devant vous, il fait ça, et toutes les voitures obéissent, s'arrêtent. Pourquoi? Vous pensez à qui là? À la police. Qu'est-ce qui fait que vous êtes pressé, en train de venir là, vous taillez une place, et puis là, en avant, quelqu'un là, en uniforme, il fait simplement ça, et tout le monde obéit, sans se poser la question. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Ce qui fait ça, c'est l'uniforme qu'il porte. Ça porte un pouvoir. S'il a un uniforme, il fait ça, tu dépasses, tu auras un problème. Il y a un pouvoir dans l'uniforme qu'il porte. Et la parole de Dieu nous dit, revêtez le Christ. Quand nous portons l'uniforme du Christ, vous dites à une puissance, stop au nom de Jésus. Vous comprenez ce que ça signifie? Mais si vous ne l'avez pas, allez demander si quelqu'un connaît un policier ici et tout le reste, ou bien si vous en connaissez et vous le voyez en avant de l'église ici, vous êtes en voiture, vérifiez si vous allez vous arrêter, s'il n'est pas en tenue, en uniforme. Vous n'allez pas vous arrêter. Pourquoi vous allez vous arrêter? Il n'a pas le pouvoir. L'uniforme lui donne le pouvoir. Quand nous sommes en communion avec le Christ, ça nous donne le pouvoir de commander, je vous dis, de donner des ordres aux esprits, au ciel, sur terre et sous terre, au nom de Jésus. Ils doivent obéir. On court derrière les gens, tout le temps on est fatigué, les gens ne comprennent pas qu'ils ont le pouvoir, ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que, premièrement, ils ne prennent pas le temps de lire ces livres. Deuxièmement, parce qu'ils n'entretiennent pas leur union, leur communion avec le Christ. Alors, quand vous n'avez pas l'uniforme, allez dire à Satan, aux esprits mauvais, et tous les stop au nom de Jésus. Mais il va vous railler là, vous tombez vous-même. Vous allez tomber vous-même. Et vous allez vous demander, mais je l'ai fait au nom de Jésus, pourquoi l'esprit m'a... Mais oui, tu n'avais pas l'uniforme. Tu n'as aucun pouvoir sans uniforme. Amen.
Alors, il faut que nous comprenions ces choses spirituelles. La loi spirituelle doit dicter la loi naturelle et non pas le contraire. Alors, maintenant, je voudrais avec vous analyser 2 textes sur cette parole de Marie. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Est-ce que vous avez... Non, je vois. Ils n'ont pas prévu les chants. Bon, voilà. Je peux aller jusqu'au bout? Je vais analyser 2 textes pour vous faire prendre conscience de la profondeur de la phrase de Marie, faites tout ce qu'il vous dira vous de faire. Nous sommes dans un contexte où il y a un manque. Il y a une situation qui se présente aux noces de Cana. Il y a un manque. Comme tout le monde, on peut avoir des problèmes. On va appeler ça un manque. Dans nos communautés, manque d'amour. Dans nos familles, manque de dialogue. Dans nos couples, manque de ceci ou cela. Il y a une situation de manque. Et là, intervient Marie. Marie ne fait rien. Ce n'est pas elle qui résout le problème. Vous le voyez? Qu'est-ce qu'elle dit? Marie aide simplement à trouver la solution, à indiquer la solution. Jésus. Marie dit cela. Faites ce que Jésus vous demandera de faire. C'est tout. Si vous faites ça, vous avez la solution. Si vous refusez de le faire, vous devez demeurer dans votre manque, dans votre problème. C'est tout ce qu'il leur dit. Le problème, c'est quoi? Le problème dans notre vie de tous les jours, c'est que non, 30 minutes. Hein, ouais. Le problème dans notre vie de tous les jours, c'est quoi? C'est que nous conditionnons Dieu. Nous manquons de recevoir la bénédiction de Dieu parce que nous n'apprenons pas à comprendre comment Dieu fonctionne. Prenons Jean chapitre 5. Qui a apporté sa Bible ce soir? Ah oui, je savais. Bon, là je vous fais confiance. Alors, on va prendre Jean chapitre 5. Nous allons lire une histoire pour que vous puissiez comprendre mieux, davantage ce que je suis en train de dire. On va prendre du verset 1 au verset 5, ça suffit. Alors, c'est l'histoire de Jésus qui guérit un paralysé. Peu après, les Juifs célébrèrent une fête religieuse et Jésus se rendit alors à Jérusalem. Dans cette ville, il y a près de la porte des brebis une piscine avec 5 galeries à colonnes. On l'appelle en hébreu Betata. Dans ces galeries, une foule de malades était couchée. Alors, des aveugles, des boiteux, des paralysés, ils attendaient que l'eau fasse de remous, car un ange du Seigneur descendait à certains moments dans la piscine et agitait l'eau. Alors, le premier malade qui descendait dans l'eau, qui était ainsi agité, était guéri de sa maladie, quelle qu'elle fût. Alors, il y avait là un homme malade. Bon, là, c'est l'histoire. Depuis 38 ans. Depuis combien d'années? Retenez bien cela. Depuis 38 ans, il était malade. Alors, suivez l'histoire. Quand Jésus le vit étendu à terre et apprit qu'il était malade depuis longtemps déjà, il lui demanda, « Veux-tu être guéri ?» Écoutons la réponse du malade. Le malade lui répondit, « Maître, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'essaie d'y aller, un autre y descend avant moi. »